Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Veshabbat Shalom Umvorach. En Israël, nous allons lire la paracha de Chukat. Une paracha extrêmement riche, profonde, empreinte d'au moins 13 sujets différents. On nous parle de la vache rousse, Paradouma, qui rendait l'homme pur de son impureté quand il eut contact avec la mort. On nous parle de la gravité de l'impureté de la Nida et de ses conséquences. On nous parle de la mort de Myriam, qui malheureusement va engendrer aussi son mérite qui partira avec elle pour montrer combien les tzadikim dans ce monde et les femmes d'Israël pieuses apportent réconfort au sein du peuple d'Israël, même quand elles restent cachées à l'image de Myriam, ou pendant Baruch Hashem, toute cette période, les enfants d'Israël ont pu s'abreuver, boire du puits de Myriam. Et puis bien sûr, quand l'eau manque, les enfants d'Israël se plaignent, et puis Moshe et Aaron frappent le rocher au lieu de lui parler et se verront par la suite disqualifiés du mérite de rentrer en Eretz Israël pour avoir désobéi à Dieu. Ensuite, le roi de Édom intervient, menace Israël. On nous annonce la mort de Aaron une fois de plus, où le peuple d'Israël reporte le deuil pendant 30 jours, tout entier, et la nomination de Éléazar, son fils, devient Kohen Gadol. Ensuite, la guerre contre les Cananéens qui nous attaquent une fois de plus. Chouv, Mitlonenim Beni Israël, les enfants d'Israël se replaignent car il n'y a pas d'eau. Et cette fois, Dieu se fâche et envoie des serpents venimeux extrêmement dangereux mordre les enfants d'Israël. Mais en guise de guérison, de façon assez surprenante, Moshe va construire un Nachash Hanechoshet, un espèce de bois qui montera très haut avec une tête d'airain, une tête de serpent, en guise de guérison pour les enfants d'Israël, pour leur enseigner que tout comme le mal tue, vis-à-vis d'Hachem, Dieu peut utiliser le mal pour nous guérir. Ces fois, c'est l'épreuve, le choc émotionnel qui nous ramène dans le bon chemin. Ensuite, nous avons subitement les enfants d'Israël qui se mettent à chanter en l'honneur de Dieu et Ashira Azot. Ensuite, une fois de plus, une guerre. Sichon, le roi des Émoréens, attaque avec Amon par la suite et Moab, les enfants d'Israël qui se verront disqualifiés eux-mêmes pour la conversion, ni à Amon ni Moab, sauf les femmes. Et pour finir, encore une guerre. Og, le roi de Bashan, sort en guerre contre Israël. On pourrait donner un surnom à cette paracha qui serait la paracha des guerres, parce que du début à la fin, nous sommes en guerre, ou contre l'impureté, dans la paradouma, la nida et autres, ou tout simplement contre des ennemis physiques qui en veulent à nos vies et qui nous accueillent de façon absolument hostile, prêts à la guerre, déjà préparés avec des armées incommensurables face à un peuple sorti de l'esclavage et qui n'a que pour seule défense son créateur, sa foi et en même temps sa ishtadlout de sortir en guerre. Mais contre toute attente, alors que Moshe Rabbeinu Alav Shalom a tellement lutté pour sortir les enfants d'Israël, pas une seule fois on a vu qu'il a eu peur. Il n'a peur de personne et il n'a peur de rien. Il sait que Dieu est avec lui. Il a traversé l'histoire des 10 plaies d'Égypte, sortir le peuple d'Israël, scinder la mer en 12 ponts, donner la manne, faire venir le puits de Myriam, supporter les enfants d'Israël, être monté chercher la Torah 40 jours et 40 nuits, les descendre, lutter contre la faute du veau d'or. Les péripéties de Moshe Rabbeinu étaient tellement nombreuses avec les Méraglim, les explorateurs tellement Korach qui lui sautent à la gorge avec 250 princes de la Torah, Datan Aviram qui mène le peuple constamment à se révolter contre Moshe. Rien n'a jamais fait peur à Moshe. Rien, même dans la pacha de Vaïtranan, où Moshe n'a même pas le mérite de rentrer en Israël, rien ne lui fait peur, sauf une chose. Et c'est cette paracha qui nous l'apprend. Quand d'un coup intervient ce fameux géant dont on parle, qui s'appelle Og Melech HaBashan, Dieu lui dit Al tira oto, ki beyadecha natati oto, ve'et kol amo. Waouh! Parce qu'il y a un géant qui s'adresse à Moshe pour le tuer, Moshe a peur. Mais le texte de la Torah nous dit comme tu as tué l'autre géant, donc on avait Sichon Melech HaEmori, Og Melech HaBashan, il y avait un autre géant du nom de Sichon, et Moshe l'a terrassé très rapidement. D'un coup vient Og, un autre géant, et Moshe a peur. Et la Torah nous dit que Dieu a besoin de le consoler. Al tira oto, n'aie pas peur de lui. Est-ce qu'on pourrait penser une fraction de seconde que Og aurait quelque chose de plus puissant qui pourrait terrasser Moshe, qui a toute la Torah dans les mains? Vadaï chez nous. C'est qu'apparemment la Torah vient nous donner un clin d'œil. De quoi a eu peur Moshe dans sa vie de 120 ans pour juste face à un homme qui va, qui plus est, terrasser très facilement, puisque Dieu lui dit, ne t'inquiète pas. Moshe, je vais te donner la victoire, tu vas le terrasser très rapidement, puisqu'il va lui scinder le cordon d'Achille, c'est de là d'ailleurs qu'est sortie la mythologie du cordon d'Achille, ce géant qui va être coupé, c'est Moshe qui va couper le tendon de Og, qui va s'effondrer, et il le finira.
Qu'est-ce qu'a vu Moshe et qu'est-ce qui a fait peur à Moshe? Au sage de nous dire qu'en réalité, le premier nom de Og, comme c'est marqué dans le livre Otsar Pelaot Torah, eh bien, c'était Palit. Son vrai nom d'origine, c'était Palit, comme c'est marqué vis-à-vis d'Abraham, Vayavo ha-Palit, voici le réfugié. En réalité, ce nom, selon nos sages, c'était son propre prénom. Seulement, quand il arriva chez Abraham, ce fut la veille de Pessah, et Sarah préparait des ougiot, des gâteaux, Og, Ouga. Eh bien, ce surnom va lui être donné. Pourquoi? Parce que Og va demander refuge chez Abraham et demander de lui servir, de devenir son serviteur. Rabbi Eliezer Ben Orkanos, dans son livre Pirkei de Rabbi Eliezer, nous dit que il va faire quelque chose à laquelle personne ne s'attendait. Il va faire la Brit Mila, fête d'Abraham lui-même. Abraham va lui faire la Brit Mila et lui donner un nom du nom de Eliezer. Ça, c'est l'explication de Rabbi Eliezer lui-même qui la donne dans son livre, mais d'autres disent que non. Et il va avoir la Brit. Par contre, là-dessus, il n'y a pas beaucoup de marloquettes. Et d'où est-ce qu'on voit dans cette paracha pourquoi Moshe a peur de lui? Al tira oto. Ot en hébreu veut dire une alliance, un signe. Il y a 3 mitzvot qui sont empreintes du mot ot, qui veut dire d'alliance. Le Shabbat, les téphilines et la Brit Mila. Et quand la Torah nous dit Al tira oto, c'est pour nous dire que Moshe n'avait pas peur de Og, ce géant si puissant et invincible. Il avait peur du mérite de la Brit Mila et d'un autre mérite qui lui était attribué. Il a servi Abraham Avinu. Il a servi un homme de Torah. Et Moshe a eu peur de lui, en disant, mais ok, lui, c'est pas comme Sichon. Lui aussi, c'était un géant. Mais il n'a jamais fait la Brit Mila. Et il n'a pas servi les Juifs. Mais cet homme-là, qui est l'ennemi d'Israël, il a aidé Abraham. Il a porté les affaires d'Abraham. Il a servi Abraham Avinu. Il a acquis énormément de mitzvot par le biais d'Abraham. De ça, j'ai peur. Des anges, des mitzvot qu'il a créés. C'est ça qui me terrasse, dit Moshe Rabbeinu. Ce que n'avait pas Pharaon. Par contre, quand il a compris qu'il avait la Brit Mila, qui équivaut à 13 alliances vis-à-vis du Créateur du monde, alors il a dit, est-ce que j'aurai le mérite, moi, de le terrasser? Moi qui suis né juif, mais lui qui vient des nations du monde, est-ce que j'aurai le mérite de le mettre à mort alors qu'il veut notre mort? Et Dieu lui répond, Altira Oto, ne t'inquiète pas, qui est Oto Natati Beyadecha, je l'ai mis dans tes mains. De là, un Moussar Eskel très important. Pour chaque juif, le but dans ce monde, c'est de servir Dieu, de faire la Torah et les mitzvot. Mais n'oublie pas un détail que vient t'apprendre Og Melech HaBashan. Quand tu as fait Torah ou mitzvot, ne les prends pas pour un acquis, parce qu'il faudra que tu les gardes. Parce que si tu les perds, alors tu laisseras tes ennemis te mettre à mort. Dans le monde d'en haut, on fait des mitzvot, mais quand on fait des averot, il faut savoir que nos péchés mangent le mérite de nos mitzvot pour nous laisser le temps de vivre, de refaire teshuva. Ainsi, Og, c'est vrai qu'il a vu ce mérite. Et Moshe a eu raison d'avoir peur de ces 2 mérites si grandioses pour lui, qui le protégeaient. Dans le monde d'en haut, c'était pas si évident qu'il arrive à le terrasser. Mais Dieu lui dit, oui, c'est vrai qu'il a fait la Brit Mila, mais combien il a fait Zera Levatala, combien il a fait de masturbation avec, combien de femmes il a violées, combien de choses terribles il a fait. Il a perdu le mérite de sa Brit. Et c'est vrai qu'il a servi Abraham Avinu. Mais combien il est devenu puissant grâce à cela. Je lui ai déjà donné son salaire car il est devenu le roi de Bashan. Tu as servi comme un serviteur Abraham, je lui ai déjà donné son salaire, je l'ai fait roi d'une nation puissante. Son mérite est déjà épuisé, alors tu pourras te battre contre lui. Et ça doit tous nous faire réfléchir. C'est vrai que des fois on fait beaucoup de mitzvot, beaucoup de bonnes choses, on ne comprend pas pourquoi, c'est si dur pour nous dans la vie, pourquoi on a perdu ce procès, pourquoi Dieu n'était pas avec nous. Mais tu sais combien de fois tu as perdu ce mérite parce que tu fais d'autres péchés. Tu ressembles à quelqu'un qui met de magnifiques pièces d'or dans ton panier, mais tu ne cesses de faire des trous dans ce panier. Ce qui fait qu'en continuant ton chemin, eh bien tu perds ces pièces. Ainsi donc, cette paracha vient nous dire, c'est vrai qu'on t'a fait la brite à 8 jours. Tu as un mérite incommensurable, chaque juif, mais n'oublie pas, garde la brite Mila. C'est vrai qu'avec les yeux, on peut étudier la Torah, mais tu peux perdre ce mérite si tu regardes des femmes, si tu regardes des choses interdites. C'est pas le tout de faire des mitzvot. Le plus important, c'est de les garder. Et là, la paracha vient nous dire que dans la guerre contre Og, c'est vrai que Og avait beaucoup de mérites, mais il les a tous perdus. À nous de faire attention dans cette guerre de notre vie avec toutes ces péripéties, où la première crainte qu'on doit avoir dans la vie, à l'image de Moshe Rabbeinu, eh bien, c'est vrai que j'ai fait des mitzvot, mais est-ce que je les ai gardés? Et pour finir, le Rambam nous dit, un homme qui a fait toute sa vie des Torah et des mitzvot, toute sa vie il a servi Dieu, toute sa vie, comme Yochanan Kohen Gadol, dans la Gemara de Masechet Brachot, mais qui à la fin dit simplement, je regrette toutes les mitzvot que j'ai fait. En un seul instant, il les perd toutes. De l'autre côté, un homme qui s'est trompé toute sa vie,
qui n'a jamais pris compte de son existence, de pourquoi il était juif, qu'est-ce que la Torah veut de lui, et qui fait juste échouva, et qu'après ça, il part de ce monde d'un accident ou autre, on ne lui rappelle aucune faute. Tous ces péchés, toutes ces malheureusement décadences morales qu'il a eues se transformeront en mérite pour lui parce qu'il a fait tchouva par amour pour Dieu. Ainsi donc, si Og avait gardé son mérite, alors Moshe aurait eu raison d'avoir peur de lui. Mais étant donné qu'il a perdu, alors il n'y avait plus rien à craindre. Oto natati beyadecha, ses mains l'ont fait fauter, donc il sera entre tes mains. Shabbat shalom.